Merci d'avoir répondu massivement présent à notre invitation à ce présent point de presse pour nous permettre de partager avec l'opinion nationale et les services étatiques concernés sur la teneur de ce qui a motivé notre formation en une structure nationale regroupant l'essentiel des collectifs d'enseignants du Sénégal. Place et rôle du mouvement syndical dans l'accélération mondiale pour une transition juste et durable est le thème qui a motivé notre formation en une structure nationale regroupant l'essentiel des collectifs d'enseignants du Sénégal. C'est toujours dans cette même dynamique que la coordination nationale des collectifs d'enseignants du Sénégal compte s'inscrire pour alerter l'ensemble des acteurs et partenaires du système éducatif national que, tout en appréciant et magnifiant les acquis engrangés par les agents de la fonction publique dans le secteur de l'éducation et de la formation, il reste attesté que les questions de carrière et de formation demeurent nos préoccupations premières, car ayant une ascendance directe sur la question pécuniaire. Afin d'amener l'État du Sénégal à rétablir l'équité dans la prise en charge de nos revendications communes et particulières, nous avons décidé, à côté des structures syndicales les plus représentatives, de mettre la main à la pâte par des manifestations d'envergure nationale de façon très citoyenne, afin que tout le monde soit témoin que nous avons dépassé le seuil de tolérance professionnelle admis. L'État, restant sourd face aux récriminations des travailleurs à travers les diverses plateformes revendicatives de nos représentations syndicales, a fini par créer un sentiment de frustration, de négligence, de laisser pour compte chez certains agents, parce que la mise en œuvre des accords signés avec les syndicats du G7, a été mal faite. Et pour ces derniers, le portage de certaines revendications très mal exécuté. C'est pourquoi, aujourd'hui, la coordination des collectifs d'enseignants du Sénégal dénonce et exige la suppression de l'impôt sur les rappels des enseignants. Dénonce aussi la diminution du Fonds national de retraite sur les rappels, le reversement sans délai et sans condition de tous les maîtres d'éducation physique et sportive, comme des maîtres d'enseignement technique et professionnel dans le corps des PCMG. L'ouverture aussi des passerelles professionnelles pour toutes les filières dans la formation professionnelle et technique. La relance aussi de la formation continue des enseignants dans le cadre de la mise en position de stage, ou toute autre formation assimilée. La publication des résultats du CF, des MC et MCC. La formation aussi diplômante de tous les chargés de cours et des professeurs contractuels du moyen secondaire et technique. L'augmentation des salaires des enseignants du privé. L'augmentation aussi des indemnités de transport, de résidence et la prise en charge médicale de tous les enseignants du privé. Le reversement direct et sans délai dans le corps des fonctionnaires, tous les professeurs ayant fait au moins 10 ans de service dans la contractualisation, mais aussi l'enrôlement et la mobilité de tous les chargés de cours intervenant dans les lycées techniques et centres de formation professionnelle et technique. La régularisation de l'indemnité compensatoire de surcharge horaire de tous les chargés de cours dans l'enseignement moyen général comme professionnel et technique. Enfin, la suppression du corps des décisionnaires, sans autant oublier aussi la reprise des commissions administratives, des contractuels, n'est-ce pas, de l'éducation et de la formation professionnelle et technique. Depuis le temps, autant individuellement que dans le cadre de la coordination, que nous tirons sur la sonnette d'alarme, nous sommes au regret de constater aujourd'hui, pour s'en désoler, que nos alertes envers les autorités et les syndicats du G7 soient restées vaines. Dans la même dynamique que le G7, la coordination des collectifs exige encore la matérialisation des dits protocoles et la priorisation des problèmes de l'école, socle de toute émergence. Dans l'attente d'une réaction
appropriée attendue du gouvernement et du G7, la coordination nationale des collectifs d'enseignants du Sénégal, en raison de l'urgence et la sacralité du plan de carrière, prévoit de faire valoir une série d'activités de revendication et de manifestations citoyennes allant du port de brassard rouge, effectivement des sit-ins, une marche nationale et une grève de la faim. Car on ne peut plus tolérer que ce soit